Amen. Nous ouvrons la Bible dans Jérémie chapitre 18, à partir du verset 1er. Jérémie chapitre 18, à partir du verset 1er. J'entends les pages tourner. C'est Jérémie qui parle, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. C'est Dieu qui parle donc maintenant à Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, ou ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Ainsi vous êtes dans ma main. Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous sur comment Dieu façonne nos cœurs. Comment Dieu travaille nos cœurs. Comment Dieu transforme nos cœurs. Tout à l'heure, dans une prière, plusieurs même, j'ai entendu: change-nous, transforme-nous. Seigneur, agis dans notre cœur. Et comment Dieu change, comment transforme, il transforme nos cœurs pour que nous soyons selon son cœur. Amen. Selon lui. Non pas ce que nous désirons, mais selon ce que lui veut faire avec nous. Dieu dit à Jérémie: descends dans la maison du potier, là je vais te parler. Jérémie est donc dans un autre endroit, il n'est pas dans cet endroit du potier, il est dans un autre endroit, mais Dieu lui dit: pour que je te parle, pour que mes paroles viennent jusqu'à toi et que tu les écoutes, que tu les reçoives, il faut que tu descendes dans la maison du potier. On a là une image déjà. Pour que Dieu nous parle, il faut descendre. L'humilité. Descendre dans la maison du potier. Et là, Jérémie s'en va donc dans la maison du potier. Et là, il se retrouve devant une image, une scène que Dieu va lui montrer pour expliquer quelque chose. Il voit le potier en train de travailler sur un vase. Le potier travaille, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le vase qu'il est en train de faire ne réussit pas. Mais le potier, il ne jette pas l'argile, il ne met pas de côté l'argile. Il reprend encore, il refait encore un autre vase tel qu'il trouve bon, lui, de le faire. Comme l'argile venait constamment à la main du potier, il transforme, il refait jusqu'à ce qu'il trouve la forme qui lui convient. La forme qui lui convient. Et finalement, Dieu est en train de montrer à Jérémie que la manière dont le potier est en train de travailler le pot, moi aussi je peux agir envers vous, enfants d'Israël, je peux agir envers le peuple de la même manière. Mais ce qui est marquant là, c'est aussi la persévérance du potier à travailler sur ce pot. Il n'a pas rejeté l'argile, il n'a pas rejeté l'argile malgré peut-être les impuretés et tout ce qu'il ne trouvait pas de faire, mais il a persévéré à façonner cette argile, à travailler cette argile, jusqu'à trouver le vase qu'il convient afin de servir, afin que ce vase puisse servir. Et c'est une image là de comment Dieu façonne nos cœurs. Amen. Amen. C'est une image de comment Dieu travaille nos cœurs. C'est une image de même l'amour de Dieu, que lorsqu'il façonne nos cœurs, il ne dit pas, bon, pour lui, pour elle, c'est cause perdue, je ne peux plus persévérer, j'arrête. Il ne rejette pas la personne qui travaille, il ne rejette pas l'argile, mais il ne dit pas, mais cette personne, il n'y a rien à en tirer.
je vais prendre une autre personne. Mais Dieu, avec persévérance, vient travailler nos cœurs. Amen. Parce qu'il a un objectif, parce qu'il a un but, c'est de se servir de nous, dans nos familles, dans notre entourage, là où nous sommes, à l'église. Parce qu'il a un objectif. Et cet objectif, c'est que notre cœur, qui a besoin d'être changé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que notre cœur puisse ressembler au cœur de Dieu. Amen. Déverser sur nous. Et ce matin, j'aimerais parler, oui, de comment Dieu transforme nos cœurs. Comment il façonne. Quels sont les moyens qu'il utilise pour changer nos cœurs? Eh bien, premièrement, comment Dieu façonne nos cœurs? Par les épreuves. Vous aimez les épreuves? Qui dira oui, j'aime les épreuves. Par les épreuves. Lisez avec moi Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 2. Je vais le lire. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit au peuple d'Israël, tu dois te souvenir, c'est lorsqu'ils rentreront dans la terre promise, se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais Dieu dit qu'il a amené le peuple dans le désert, afin de l'humilier. Ce peuple qui était un peuple avec un cou raide, désobéissant à Dieu, qui ne faisait aucun cas des commandements de Dieu. Tantôt, lorsqu'il y avait la bénédiction de Dieu, ils étaient près de Dieu, ils louaient Dieu. Lorsqu'ils sont sortis de la mer Rouge, et là, on voit comment Myriam et le peuple en train d'adorer, de louer Dieu. Ça a pris presque 3/4 du chapitre de la Bible, et en train d'adorer Dieu parce qu'ils sont sortis de la mer Rouge, mais 3 jours après, ils murmurent devant quoi? Les eaux de Mara. Et Dieu est en train de dire, mais souviens-toi, et Dieu avait prévu de les faire passer, non pas par un chemin direct qui les amènera à Canaan, mais par un détour, parce que le peuple avait besoin d'une transformation dans son cœur. Il y avait besoin que Dieu travaille leur cœur. Il y avait besoin que Dieu œuvre dans leur cœur. Parce que leur attitude n'était pas toujours agréable vis-à-vis de Dieu. Parce qu'ils étaient toujours dans la désobéissance. Alors Dieu dit, je t'ai fait passer par là pour t'éprouver. Dieu, parfois, se sert des épreuves pour travailler notre cœur. Vous êtes d'accord? Les épreuves dans nos vies. Je pense aux épreuves d'Abraham. Abraham qui devait tout abandonner, laisser sa patrie, son pays, sa famille pour aller là où Dieu lui montre. Vous voyez, nous on le lit page par page comme ça, mais imaginons un peu Abraham, il a vécu en Ur en Chaldée, c'est là qu'est sa vie, c'est là qu'il y a sa famille. Il a vécu dans cet endroit-là et Dieu lui dit, tu dois tout laisser pour aller dans un endroit que je te montrerai. Mais c'est une épreuve aussi pour Abraham parce qu'il doit obéir à Dieu, il va dans un endroit, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas où est-ce que c'est. Alors il doit simplement croire, faire confiance à Dieu et y aller en fait. Et Dieu va l'établir. Pour plus loin, lorsque Dieu lui donne la promesse, eh bien on voit que la promesse pour avoir un enfant, Isaac, on voit que même dans la promesse, Abraham, il a fallu qu'il attende plusieurs années pour avoir en main au moins l'accomplissement de cette promesse. Ce n'est pas de suite après la promesse qu'il a obtenu cet enfant, mais il a attendu des années et des années. Mais pendant toutes ces années, ça devait être des temps d'épreuve pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il était simplement toujours dans la joie? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Des temps d'épreuve pour avoir un enfant.
Et même lorsque Dieu lui donne un enfant, lorsque Dieu donne Isaac, qu'est-ce que Dieu dit encore? Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, l'enfant de la promesse, offre-le-moi. Et là encore, une autre épreuve. Vous voyez, Dieu fait passer par des épreuves, mais dans ces épreuves-là, pour Abraham, Abraham va apprendre réellement ce que veut dire la dépendance à Dieu. À un moment donné, dans Genèse 17, Dieu lui dit, marche et sois intègre devant moi. Dieu va lui apprendre certaines choses. Il va lui apprendre à être intègre devant Dieu, à marcher avec confiance devant sa face. Lui qui a écouté le conseil de sa femme. Lui qui allait prendre Agar. Mais à un moment donné, Dieu va lui apprendre la confiance. Je pense à l'épreuve de Joseph, haï par ses frères, mis en prison. Accusé à tort, en fait. Alors qu'il avait raison. Et là encore, il passe par toutes sortes d'épreuves. Et dans cette épreuve, Dieu va lui apprendre l'humilité. Vous voyez, au début, c'est lui qui va vers ses frères, il dit « Écoutez-moi ». Mais à la fin, c'est lui il appelle ses frères, il dit « Écoutez-moi ». Mais à la fin, c'est lui qui va pour accueillir ses frères. Dieu va lui apprendre l'humilité pendant cette époque-là. Je pense au roi David. Dieu l'a choisi, mais il n'est pas monté sur le trône d'Israël de suite. Alors que Dieu l'a choisi, il a fallu plusieurs années. Et comment il a été poursuivi par Saül? Jour après jour, il se retrouvait en danger face à la mort, à chaque instant. Mais encore là, il a été gardé par Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu apprendre à David pendant cette épreuve? C'est là la question. Pendant cette épreuve, David va apprendre la dépendance à Dieu, l'humilité, la foi, la confiance en Dieu. Il va apprendre le pardon. Parce qu'il avait Saül à sa poursuite. Mais même quand il tenait pour Saül, il a fait miséricorde. Il n'a pas touché à la vie de Saül. Quand Dieu veut façonner un homme, quand Dieu veut changer les dispositions d'un homme, il va amener cet homme et cette femme à vivre parfois des expériences et des épreuves. Dieu va utiliser les épreuves non pas pour détruire notre vie, non. Non pas pour piétiner et écraser notre vie, pas du tout. Non pas pour nous abandonner, non. Mais dans cette épreuve, Dieu va prendre le soin de faire ressurgir certaines choses de notre cœur. Il va prendre le soin de travailler notre vie. Il va prendre le soin de nous façonner afin que nous soyons à son image, que notre cœur soit à la ressemblance du cœur de Dieu. Amen. Amen. Oh Seigneur, réponds. Amen. Voilà pourquoi des fois, il arrive à ce qu'il y ait une épreuve. Alors on n'aime pas ça. Une épreuve de maladie. Une épreuve de maladie, on dit, mais Seigneur, mais je me portais bien, pourquoi moi? Parfois une épreuve, je signale, ce n'est pas l'épreuve de maladie qui va conduire à la mort, non. Parfois une épreuve dans tes finances, où tu constates que tu as un peu de difficultés. Les épreuves parfois dans ton foyer, des difficultés de la vie, ou des circonstances que tu ne comprends pas, et que tu dis, Seigneur, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourtant, tout allait bien dans la semaine. Mais pourquoi tout d'un coup, je perds pied et ce que je tenais, ce que j'avais dans mes mains, ça disparaît comme ça? Dans toutes ces épreuves, eh bien, voici comment doit être notre prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans mon cœur? Qu'est-ce que tu veux mettre? Qu'est-ce que tu veux enlever? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Qu'est-ce que tu veux retrancher? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux me montrer, m'éclairer dans ma marche avec toi? Amen. Amen. Merci Seigneur. Il y a un frère, il tenait beaucoup à quelque chose. Il y a une chose qu'il aime bien. Et il était tellement attaché à ça que lorsque ça ne marchait pas, parfois la nuit, il ne dormait pas. Il était tout le temps en train de réfléchir là-dessus et ça lui prenait parfois des jours et des jours. Et petit à petit, cette chose qu'il aimait bien, qui n'était pas mal en soi-même, commençait comme à prendre un peu le dessus dans sa foi, dans sa marche avec Dieu et peut-être même prendre la place de Dieu.
Et donc, il a fallu que Dieu parle à son cœur. Vous savez comment Dieu a fait? Il a retranché la chose qui le mettait. Il a enlevé la chose qui le mettait. Et lui qui était à ce niveau, il s'est retrouvé à ce niveau. Et il fallait qu'il comprenne par là que cette chose qui pouvait prendre la place de Dieu avait besoin pour un certain temps d'être retranchée. Et c'était une épreuve pour lui. Il ne saisissait pas pourquoi j'ai perdu telle ou telle chose. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu veut lui apprendre que cette chose pouvait être un danger pour toi tant que ton amour pour elle était au-dessus de mon amour. Vous voyez comment Dieu travaille? Il voit quel est le danger potentiel qui risque de te faire trébucher. Alors, il a permis cette épreuve afin que dans son cœur, qu'il puisse capituler et prendre conscience qu'il y a telle chose qui peut être un danger pour moi. Et si Dieu l'a retiré, c'est parce que je pouvais adorer la chose au lieu d'adorer Dieu. Dieu lui a appris que Dieu seul doit être au centre et au premier dans notre vie. Je me rappelle aussi de cet homme qui voulait se marier, il a trouvé une fiancée. Merci Seigneur. Eh bien, il passait beaucoup de temps avec sa fiancée. Merci Seigneur. Eh bien, il constatait que son amour pour sa fiancée commençait à prendre le dessus sur l'amour de Dieu, pour Dieu. Et donc, il commençait à aimer sa fiancée et Dieu commençait à prendre la place secondaire, vous voyez? Dieu commençait à prendre la dernière place, en fait. Et dans cet amour, les choses commençaient à ne plus y aller. Il n'y avait plus cette harmonie qu'ils avaient avant. Il n'y avait plus ce zèle qu'ils avaient avant. Et Dieu vient montrer, ils commençaient à passer tous les deux par des épreuves difficiles. Et Dieu va venir montrer à ce jeune homme, mais écoute, si vous passez par ces épreuves-là, c'est parce que je veux rectifier quelque chose qui est là dans ta pensée. Qu'est-ce que je veux rectifier? Eh bien, c'est parce que tu as pris ta fiancée, tu l'as mis en premier plan, et me voici moi devenu en arrière-plan. Voici pourquoi je te fais passer par cette épreuve à tous les deux, afin que vous sachiez que moi, je dois être en premier. Amen. Et il a compris. Dans cette épreuve, Dieu va t'amener à connaître son cœur. Dans cette épreuve, Dieu va t'amener à chercher Dieu davantage. Cette épreuve n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous amener à saisir que Dieu veut travailler quelque chose en moi. Que Dieu veut transformer quelque chose qui ne va pas. Dieu veut raligner, rectifier quelque chose. Et la seule chose qu'il va faire dans cette épreuve, il va te conduire, et on le verra en dernier, il va te conduire dans l'intimité avec lui. Il va t'amener à plus le chercher. Et parce que c'est là que tu vas apprendre la volonté de Dieu. Amen. C'est dans cette épreuve que tu vas laisser tes désirs et prendre les désirs, la volonté de Dieu, la mettre en premier. C'est dans l'épreuve que tu vas connaître le cœur de Dieu. C'est dans l'épreuve que le Saint-Esprit va t'amener à chercher Dieu, à chercher ce contact avec Dieu dans la prière, mais non plus une prière religieuse, mais une prière intense. Amen. Une vie de prière intense. C'est là que l'Esprit de Dieu va te pousser à chercher le Seigneur. Il va te pousser, il va révéler même, on le verra, c'est le deuxième point, il va te révéler certaines choses. Et si tu saisis, si tu capitules, si tu comprends, ah mais Dieu m'amène dans cette épreuve, non pas pour que je sois par terre et que je meure, mais tiens, mais Dieu m'amène dans cette épreuve parce qu'il y a ça à changer en moi, il y a mon orgueil à changer. Et si tu saisis cela, eh bien tu verras que tu ne vas plus te préoccuper du problème même qui est lié à l'épreuve. Tu ne vas même plus t'en occuper. Si tu saisis cela, tu ne vas plus t'occuper de ce que tu vis, de cette épreuve, mais tu vas plus te préoccuper par le désir et la soif de Dieu. Tu vas être préoccupé par ce désir de ce que ton cœur doit ressembler au cœur de Dieu. D'ailleurs, ta prière va même changer. Si c'était Seigneur, donne-moi, pourquoi, ça sera, oh Seigneur, montre-moi les choses qu'il y a à changer. Oh Seigneur, voici mon cœur. Oh Seigneur, fais cette œuvre dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette épreuve?
c'est là que tu laisses Dieu te façonner. C'est là que l'Esprit de Dieu accorde maintenant le droit, voit la porte ouverte et entre dans la vie et dans ton cœur et il enlève les impuretés, toutes les choses qu'il y a enlevées. Amen. Gloire à Dieu. Dans cette épreuve, il y a parfois le silence de Dieu. Combien de fois on a dit, mais je prie, mais Dieu ne parle pas. Avant, je recevais de Dieu. Avant, je voyais la main de Dieu. Je voyais la parole de Dieu. C'était tellement facile. Mais là, ce moment, je prie, mais il y a comme un silence de Dieu, comme si Dieu était absent. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit ça. Comme s'il était loin de nous. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dans le secret, Dieu est en train de travailler ton cœur. Dans le secret, Dieu est en train de forger ton cœur. C'est comme si tu as planté une graine sur une terre et le lendemain, tu vois que ça ne pousse pas. Le deuxième jour, ça ne pousse pas. Le troisième jour, ça ne pousse pas. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la graine qui est en bas avec les engrais, elle est en train d'être travaillée pour fleurir. Amen. C'est la même chose. Dieu travaille, façonne. Et cette épreuve, quel est le but? Eh bien, tu verras qu'il aura pour résultat dans ta vie la patience qui te manque, peut-être. La foi qui te manque, la dépendance totale à Dieu, l'humilité, ou encore la confiance en Dieu, ou encore tu sortiras dans cette épreuve avec une autre connaissance d'une autre facette de qui est Dieu. Ou encore si tu savais que Dieu est amour, mais là tu réaliseras vraiment, mais en réalité je le proclame, je le chante, je le dis, mais réellement j'ai vécu que Dieu est réellement amour, il est vraiment amour. Et c'est une conviction, c'est une certitude. Le but de cette épreuve, après que tu sois façonné, c'est ressortir avec quelque chose de Dieu. C'est là que Dieu va déverser son cœur. Osée 2, chapitre 14 dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire, ou encore j'attirerai son cœur dans le désert, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Vous voyez? C'est Dieu qui parle à son peuple qui était loin de lui. Il dit, je vais l'attirer, voilà, dans le désert. 2, 14. Ah, peut-être que je me suis trompé. 16 peut-être, oui. 16. J'attirerai, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Pourquoi Dieu veut conduire son peuple au désert pour parler à son cœur et pourquoi il ne lui parle pas à ce moment-là même, là où il est? Eh bien, c'est parce que dans le désert, le peuple de Dieu sera en manque de quelque chose. Parce que dans le désert, le peuple de Dieu ne sera pas autant comblé, sera dans la soif, sous la chaleur, aura besoin d'eau. En fait, en gros, aura besoin de Dieu. C'est là que Dieu va parler à son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi des fois Dieu nous amène dans des épreuves, non pas pour nous écraser, mais parce qu'il veut parler à nos cœurs. Il veut façonner nos cœurs. La Bible dit de Jésus qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5, verset 8. Il a appris l'obéissance. Si Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, les choses qu'il a souffert ont été pour lui comme une épreuve. Et il a appris l'obéissance. Premièrement, par les épreuves, Dieu façonne notre cœur. Deuxièmement, comment Dieu façonne notre cœur? Eh bien, Dieu va se servir de sa parole, la Bible, pour parler à notre cœur. Jacques chapitre 1, verset 22-25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde dans un miroir, le miroir de la parole, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était, pardon. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
Jérémie 23, verset 29 dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» Jacques compare la parole de Dieu là à un miroir. Et il parle de cet homme qui va regarder dans un miroir, le miroir de la parole donc, qui va regarder dans un miroir, il regarde les imperfections de son visage et il voit qu'il y a des choses à changer, mais il repart sans enlever ces choses-là. Je pense que les mamans, avant de venir, quand vous êtes regardé au miroir, vous avez mis les maquillages, peut-être les trucs, arrangé un tout petit, même nous les hommes. Quand on s'est réveillé, on n'a pas juste porté les habits, on est venu avec tous les habits, avec les cheveux un peu pas bien arrangés. On s'est regardé devant un miroir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les impuretés, les choses. On s'est nettoyé. Eh bien, la parole de Dieu, Jacques nous montre que sa parole est comme un miroir. Jérémie va encore plus loin, il dit c'est même comme un marteau qui brise le roc. C'est comme un miroir qui vient nous montrer ce que nous sommes. Vous voyez, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le temps que nous passons dans la parole de Dieu, Dieu va montrer ce qu'il y a dans notre cœur, il va révéler ce qu'il y a dans notre caractère, des choses qu'il y a à changer. Comment sont nos paroles, notre manière de penser, qui n'est pas toujours en phase avec la pensée de Dieu. Dieu va le révéler dans ta méditation personnelle. Dieu va le montrer. Non pas pour accuser, non pas pour juger, non pas pour condamner, pas du tout. Non. Notre jugement, notre condamnation est tombé déjà sur Jésus. Amen. Non pas pour cela, mais pour corriger, pour rectifier, pour t'amener à te repentir aussi, mais à rectifier ce qui a besoin d'être rectifié. À corriger dans ton caractère, dans ton attitude, dans notre attitude, ce qui a besoin d'être enlevé, ce qui a besoin d'être corrigé. Parfois, en tant que chrétien, il peut y avoir des résistances face à l'obéissance d'une chose que Dieu nous demande. Une résistance. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé. Mais en attendant, il y a quelque chose que Dieu attend de toi, une obéissance. Et là, il y a comme une résistance. Je notais ceci par exemple, pardonner aux membres de ma famille. C'est plus facile parfois de pardonner quelqu'un qu'on côtoie très rarement. Mais les membres de nos familles, on se heurte souvent, n'est-ce pas? Les membres de nos familles sont chers et quand ils nous font quelque chose de mal, ça blesse. Plus que par peut-être les autres qui ne font pas partie de la famille. Et parfois, Dieu vient dans notre cœur, il lève le voile, il dit, ah, mais il y a le manque de pardon là. Ah, il y a ça. Ah, mais tu n'as pas encore réglé les choses. C'est facile de dire, mais je pardonne, mais parce que la personne ne la voit pas. Mais lorsqu'on voit la personne, on voit comment nous réagissons dans la colère. Et Dieu montre, mais en fait, réellement, tu n'as pas pardonné. Vous voyez? Il y a parfois des résistances. Ou demander pardon aux autres, c'est à lui de venir me demander pardon. Et Dieu dit, non, c'est toi qui dois aller demander pardon. À cause de la manière, peut-être même tu traites les autres, la résistance de ne pas se laisser être façonné par Dieu dans notre manière de vivre. Lorsque parfois, ça ne veut pas dire qu'on commet des gros péchés, mais dans ta manière de vivre, tu es toujours mécontent. Il y en a? Levez pas la main. Tu es toujours mécontent. Toujours pas content. Ah, il pleut. Ah, il pleut. Il y a le soleil. Ah, il y a le soleil. Toujours mécontent, pessimiste, ou encore toujours plaintif. Toujours. Dès qu'il y a un petit problème, eh bien, ma prière vers Dieu n'est pas une prière de louange, mais c'est toujours une prière de plainte. Et même parfois accusons même Dieu que c'est de sa faute. On râle, ou encore on est susceptible. Quelqu'un disait, tu vois mon frère, pour lui parler, il faut toujours y aller avec des pincettes. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Mais parce qu'il a un caractère où il réagit vite. Vous voyez, il peut avoir ça dans nos cœurs. Et ça ne se voit pas à l'église, non, mais ça se voit à la maison, dans nos rapports avec les autres.
comment tu réagis. On ne reflète pas le caractère de Christ, le caractère de Dieu. Nous sommes souvent beaucoup plus clairvoyants sur ce qui ne va pas chez les autres que sur nous-mêmes. C'est très facile de scanner l'autre, de dire « Ah, tu dois changer, ma soeur. » On est en général très bien. En général, on regarde aux autres ce que les autres doivent faire ou ne pas faire, mais on est quelquefois beaucoup moins clairvoyants sur nous-mêmes. Ou encore, on se sent meilleur que les autres. L'orgueil, l'hypocrisie, toutes ces choses-là. Eh bien, la parole de Dieu se comporte comme un miroir. Elle nous révèle ces choses. Mais en même temps, elle est ce marteau qui vient briser ces choses-là. Amen. Qui vient briser le roc de notre cœur. Qui s'endurcit parfois avec le temps. Qui vient briser, qui vient anéantir pour retrouver finalement la forme initiale que Dieu nous avait donnée. Lorsque nous nous sommes donnés à lui. L'hypocrisie. Meilleur que les autres. Je pense à cette histoire dans 2 Samuel 12. Un jour, David, alors que c'était le temps de conquête, vous savez ce qu'il fait, David? Il reste se reposer un peu chez lui. Et là, il est en train de se promener, il voit une femme et il va convoiter cette femme. Je passe les détails. Et cette femme, c'était la femme de l'un de ses soldats qui était en guerre. Et donc, il va convoiter cette femme, il va prendre cette femme, coucher avec elle. Et ce qui va se passer, c'est que cette femme, elle va tomber enceinte. Elle va attendre un enfant de David. Et David va faire venir donc le mari de cette femme. Lorsque le mari de cette femme va arriver, il va faire tout un stratagème, vous voyez, toute une ruse pour que le mari ne le sache pas. Et il va envoyer une lettre, je passe vraiment les détails, une lettre par même la main de son mari, que son mari reparte à la guerre et qu'il soit comme mis au front afin qu'il soit tué. David qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et il va mettre toute une ruse, tout un stratagème. Et là, ce soldat va mourir. Et lui, bien sûr, il va garder la femme de ce soldat. Mais le prophète arrive. Le prophète Nathan vient lui expliquer une petite histoire. Il lui dit, il y avait un riche qui avait des bœufs, qui avait des brebis. Et il y avait en même temps, à côté de ce riche, vivait un pauvre qui avait une seule brebis. Et on connaît la suite de l'histoire. Le riche va accueillir quelqu'un. Au lieu, il devait offrir un repas à son invité. Eh bien, vous savez ce qu'il va faire? Il va garder ses meilleures brebis. Il va aller prendre la brebis du pauvre. Et il va tuer la brebis du pauvre pour offrir le repas à l'invité. Et lorsque David entend cette histoire, il est pris de colère, il est énervé, il dit, mais qui est cet homme? Il mérite la mort. Vous voyez, on est plus clairvoyant sur les autres que sur nous-mêmes. Il mérite la mort. Et là, Nathan lui dit, mais c'est toi cet homme. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné tout. Mais voici ce que tu as fait. C'est toi cet homme. Et quand David apprend cela, bien sûr, il est effondré. Mais cette parole du prophète était une parole de Dieu qui a révélé les ruses qui étaient dans le cœur de David. C'était une parole de Dieu qui a révélé en réalité une facette du cœur de David qui devait être changée encore, qui devait être transformée. Il a fallu une parole, une prophétie, une parole de Dieu, une parole de connaissance si vous voulez, mais une parole de Dieu, du prophète, pour révéler tout ce qui était caché, noir, dans son cœur. Les envies, les agissements, le péché qui était encore là. Et lorsque ça a été révélé, eh bien David, c'est là qu'il va écrire dans le psaume 51. Dans le psaume 51, c'est son psaume de repentance. Là, il demande pardon. On voit comment il s'humilie face à la parole de Dieu. David avait besoin qu'il redevienne réellement cet homme selon le cœur de Dieu, comme ça l'a été au départ. Cette parole a été comme un miroir, mais en même temps comme un marteau pour lui. La parole de Dieu, oui. Dieu va se servir de sa parole pour transformer nos cœurs. Il va se servir de sa parole pour mettre en lumière tout ce qui ne va pas.
Il va se servir de sa parole pour frapper sur notre caractère. Ah, quelquefois. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous éclaire sur chaque verset. C'est à ce moment-là que parfois quand vous méditez, comme un jour, une simple méditation du matin, j'étais là en train de méditer, me croyant une bonne personne, quelqu'un de bien, vous voyez, avant d'être dans le ministère, je médite, et je médite sur quelqu'un qui était en train de pécher. Et je me suis dit, oh là là, quel péché celui-là. Eh bien Dieu, à la fin de la méditation, le Saint-Esprit montrait clairement, eh bien c'est toi cet homme. Oh Seigneur, moi, oui c'est toi. Et il révélait bien des choses qui n'allaient pas. C'est là que l'Esprit de Dieu t'éclaire sur chaque verset. Il révèle l'état de ton cœur à travers la parole. Et tu réalises que Dieu est en train de toucher du doigt quelque chose qui ne va pas en moi. Quelque chose qui doit être changé, quelque chose qui doit être abandonné, quelque chose qui doit être rejeté, que ce soit mes plaintes, que ce soit mon orgueil, la susceptibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, et parfois même les murmures. Dieu vient changer. Quand la parole de Dieu vient œuvrer dans notre cœur, changer, transformer, enlever, débroussailler ce qui a besoin d'être débroussaillé, ce qui a été planté. La parole nous montre ce que nous sommes. Le but de cette révélation, ce n'est pas simplement « Ah, je sais ça de moi. Merci Seigneur. » Mais cette révélation du changement de ce que Dieu nous montre, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour changer notre manière d'agir. C'est pour changer notre attitude. C'est pour changer les dispositions de notre cœur. Amen. C'est pour transformer notre caractère. Afin que nous reflétons le bon fruit de Christ. Afin que nous reflétons l'image de qui est Dieu. Amen. Afin qu'il n'y ait pas d'incohérence entre ce que je proclame comme témoignage et ce que je montre de ma vie. Parce que des fois, il y a l'incohérence. Le but de cela, c'est pour que tu changes ton langage, tes réactions, tes agissements, pour t'amener à l'obéissance complète de sa parole. Et comme nous l'avons lu, afin que tu sois heureux dans ta vie chrétienne et que tu vives réellement ce que Dieu a prévu. Amen. Parfois, Dieu vient même nous montrer notre désobéissance. Je pense à ce roi Manassé qui a désobéi, et Dieu va permettre une épreuve qui va l'amener à crier à Dieu, à son Dieu. D'ailleurs, Dieu devient son Dieu à ce moment-là, à son Dieu. Et lorsqu'il crie à Dieu, la Bible dit Dieu s'est laissé fléchir pour le ramener. Mais il fallait qu'il passe par cette épreuve. Donc, deuxièmement, Dieu va se servir de sa parole. Ne vous est-il pas arrivé, des fois, vous méditez, une simple méditation, mais vous constatez que ces paroles ne sont plus simplement des écrits, mais ça commence à frapper à votre cœur. Dieu est en train comme de corriger quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Parfois vous le savez, parfois vous ne savez pas, mais vous sentez que cette parole est en train de travailler. Et quelque chose vient dans votre esprit. Ah, je dois demander pardon pour ça. Quelque chose vient dans votre raisonnement. Ah, là j'avais mal agi. Ah, là j'ai attristé le Saint-Esprit. Ah, là j'ai murmuré. Là j'ai été comme ça. C'est là que Dieu est en train de travailler le cœur. Et à nous de dire, Seigneur, oui, s'il y a encore des choses enlevées à la lumière de ta parole, eh bien éclaire-moi. Amen. Montre-moi. On a posé la question à un homme, qu'est-ce que tu aimes toi? C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu aimes dans ta marche avec Dieu? Qu'est-ce que tu apprécies? Est-ce que c'est lorsque tu es dans la foi? Tu aimes le Seigneur? Oui, mais qu'est-ce que tu aimes chez Dieu? Une question un peu bizarre, vous voyez. Il a dit, j'aime tout chez Dieu. J'aime sa parole, j'aime quand il me dirige, son amour, tout. Mais il a dit, il y a quelque chose qui m'émeut toujours. Ça va vous sembler bizarre. Il a répondu à cette personne, il a dit, quand Dieu me dit, repens-toi. L'autre, il a dit, ah bon? Oui. Il a dit, parce que Dieu aurait pu me laisser mourir dans mon péché. Vous voyez? Il aurait pu me laisser m'égarer dans mon péché. Mais il vient vers moi pour dire, là tu as péché, corrige, repens-toi, change de caractère, reviens sur le bon chemin. Et cet homme disait que telle est ma joie, en fait.
Telle est mon assurance. Parce que je sais que si je suis la brebis qui va s'égarer, eh bien sa houlette et son bâton vont toujours me rassurer, me ramener dans le droit chemin. Et l'autre qui écoutait, il comprenait, il disait, ah mais en fait cet homme veut tellement marcher dans les voies de Dieu, il veut obéir au Seigneur, que même lorsque Dieu lui dit, attention, là tu dois revenir dans le droit chemin, oh, il voit que cet homme est heureux, il dit, merci Seigneur, tu aurais pu me laisser m'égarer aussi. Mais tu m'as ramené à toi, à cause de ta parole. Et Dieu veut faire de nous l'homme selon son cœur. Dans ces temps d'épreuve, peut-être que là où tu es en train de passer, il y a plusieurs épreuves, eh bien, je dirais, passe du temps dans la méditation de la parole. Amen. Passe du temps à chercher Dieu à travers la parole. Et c'est mon dernier point aussi, comment Dieu façonne nos cœurs. Il nous mène continuellement dans sa présence. Il nous amène continuellement dans sa présence. Il nous conduit souvent dans sa présence. Il va te conduire dans sa présence. Et là, je pense à l'apôtre Paul, qui croyait servir Dieu, qui croyait bien faire, en persécutant les chrétiens, en marchant contre les chrétiens. Et il croyait là faire quelque chose de bien, en fait. Mais lorsqu'il va se retrouver dans la présence de Jésus, lorsque sur ce chemin de Damas, Jésus-Christ lui apparaît, qui es-tu, Seigneur? Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Il est dans la présence de Jésus, le cœur de Paul change. Amen. Son cœur est transformé. Son cœur est changé. Je pense à Jacob. Jacob qui était là dans la présence de Dieu, lui qui était appelé le trompeur, l'usurpateur, pardon. Mais lorsqu'il est dans la présence de Dieu et qu'il lutte avec l'ange, eh bien, il est passé de Jacob à Israël. Quelque chose a été fait dans son cœur. Dans la présence de Dieu, quelque chose a été transformé. Il nous est impossible d'être exposé à la présence de Dieu sans être affecté ou transformé. Amen. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la présence de Dieu. Amen. Celui qui est en contact, regardez toutes les personnes qui ont été en contact avec Jésus. Sont-ils repartis comme ça? Non. Il y a eu toujours un effet et la présence de Dieu impacte nos vies. Amen. Il y a des choses... Sachons-le qu'il y a des choses qui ne changeront que lorsque tu vas être exposé à la présence de Dieu, plus en contact à la présence de Dieu. Comment? Eh bien, par la prière, la louange, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. Mais lorsque tu vas chercher Dieu, c'est dans ce contact avec la présence de Dieu que certaines choses vont partir. Et que tu seras toi-même spectateur. Tiens, je ne réagis plus de cette manière. Merci Seigneur. Il y a des choses qui ne changent qu'au contact de sa présence. Lorsque nous prenons l'habitude de passer du temps devant lui, des fois il arrive que nous doutons. Il y en a qui doutent des fois. On croit parfois avoir la foi, mais Jésus montre que ce n'est pas la vraie foi. Les disciples croyaient avoir la foi, mais Jésus leur pose pourtant la question, mais où avez-vous mis votre foi? Vous voyez? On pense croire de la bonne manière. C'est pas qu'on n'a pas la foi, on a quand même la foi, on a suivi Jésus, mais parfois dans des situations précises, on ne croit pas de la bonne manière. On ne croit pas exactement que Dieu peut faire cela pour moi. Et on pense avoir la foi pour ce domaine. Et Dieu montre qu'en réalité, à la place de la foi, il y a le doute. Le doute. Dieu montre qu'il y a parfois les murmures dans nos cœurs. Dieu montre qu'il y a toutes sortes de frustrations dans nos cœurs, parce qu'il y a des questions qui restent parfois sans réponse. Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi cela? Et ça reste sans réponse. Il y a des frustrations. Dieu le montre. Et c'est là que, quand nous nous abandonnons à lui dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient œuvrer. Le Saint-Esprit vient comme rafraîchir. Il y a comme cette présence de Dieu qui vient nous envelopper et qui petit à petit, au contact de sa présence, nous sommes comme la présence de Dieu vient d'éteindre sur nous et il y a comme quelque chose qui se fait dans notre cœur parce que simplement, eh bien, tu as pris l'habitude maintenant d'être au contact, de rechercher Dieu. Amen. De chercher sa présence. Le Saint-Esprit vient œuvrer en nous, il vient montrer nos doutes,
nos frustrations, parfois même notre manière de prier égoïste. Ou encore notre manière de prier dans la peur. J'ai reçu quelqu'un au bureau qui dit, mais je prie, je fais tout, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je ne suis toujours pas délivré. Je vous avoue que j'étais là en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire? Eh bien, dis-lui, pose-lui la question, comment elle prie? Vous voyez? Et elle priait, dans sa prière, elle, comme vantait ses mérites pour dire, voici ce que j'ai fait, et même je vais pleurer à fond pour te montrer que ça, je l'ai fait pour toi, alors agis. Vous voyez? Il y a quelque chose qui a été relevé là. Et quand je le lui ai dit, elle a dit, oui, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je prie. Vous voyez? On le rit ça nous fait sourire pour elle. Mais bien des fois, dans nos prières, Dieu retrouve ça. Dieu le voit. Alors, ce n'est pas que toute une prière, on va prier que comme ça, mais parfois, il va ressortir des phrases dans nos prières qui seront comme ça. Parce qu'on s'attend tellement à Dieu et que notre cœur est lourd. Et on peut dire, mais Seigneur, et on revient. Mais le Seigneur dit, ce que tu as dit, rejette-le. Et là, il travaille nos cœurs. Là, dans la présence de Dieu, il y aura comme, oui, un rafraîchissement qui vient nettoyer nos impuretés dans nos cœurs. Là, dans la présence de Dieu, eh bien, son Saint-Esprit viendra corriger, façonner, nous aider à triompher. Il va même triompher de nous, de nos pensées, de nos raisonnements. Le fait d'être exposé dans sa présence, il nous amener à nous soumettre à Dieu et à obéir à Dieu. Nous amener à mettre Dieu en premier, de telle sorte que dans tous les jours de notre vie, dans chaque domaine, qu'il y ait à chaque fois la soumission et l'obéissance à sa parole. Amen. C'est là qu'il vient travailler. C'est là qu'il vient façonner. Il vient faire de nous l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous allez constater que plus vous allez aimer la présence de Dieu, plus on va aimer la présence de Dieu, et bien plus parfois tu n'auras plus besoin de dire « je dois aimer, je dois pardonner, je ne dois pas agir de telle manière ». Mais à ton insu, toi-même, tu te surprends en train de bien agir. N'est-ce pas? En train de bien parler. Parce que la présence de Dieu vient enlever toutes les impuretés, toutes ces choses-là, les amertumes, les problèmes, les doutes, les frustrations. Elle vient écraser tout cela. Au contact de sa présence, il y a quelque chose. Lorsque Moïse était au contact de la présence de Dieu pendant 40 jours, son visage était comment? Rayonnant. Il était obligé de mettre un voile. Dans la présence de Dieu, il y a une transformation. Il y a un changement. Et Dieu nous amène constamment. C'est là qu'il nous façonne, qu'il nous amène à le rechercher. Je termine. Je me rappelle toujours de cette sœur qui voulait... Elle avait un fort caractère. Colère. Elle avait donné sa vie au Seigneur Jésus, mais il y avait toujours la colère. Pour un petit rien, elle réagissait très vite. Et on la voyait toute... triste, elle disait, mais comment je vais faire partir cette colère? Je ne veux pas m'énerver, mais quand même, la chose, elle est juste mal faite, et pourtant, c'est rien du tout. Mais je m'emporte. Et après quelque temps, je commençais à la voir, cette sœur, et quand je parlais avec elle, je voyais que son caractère avait changé. Elle n'était plus susceptible, plus dans la colère. Et elle réagissait d'une manière douce, tranquille. Hier, je lui ai encore dit à cette sœur, j'ai dit, tiens, ma sœur, j'ai constaté que vraiment, ça a changé. Elle m'a dit, eh bien, le secret, je l'ai appris en passant du temps dans la présence de Dieu. C'est là que par la parole de Dieu, Dieu a révélé les choses. Je me suis repenti. C'est là que dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, j'ai laissé le Saint-Esprit inonder mon cœur et me dépouiller de moi-même, de toutes ces choses qui étaient là et que je ruminais encore, mes réactions, ma propre justice, vouloir avoir raison. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne triompher de toutes ces choses.
afin que je ressorte de là brisé, humilié devant Dieu et avoir un cœur humble devant Dieu. Et je comprenais en fait quelle est l'efficacité et quels sont les avantages de la présence de Dieu. Lorsque Dieu veut façonner nos cœurs, il nous pousse dans sa présence. Voilà pourquoi, lorsque Dieu choisit un homme, il veut se servir de cet homme. Eh bien, Dieu ne le met pas d'abord en avant. Il va d'abord le faire il va d'abord travailler son cœur dans un endroit secret. Comme David. Saül n'a pas été travaillé dans un endroit secret. L'orgueil est venu très vite. Il est allé très vite dans les grades, Saül. Et Dieu prend le soin de travailler et de travailler nos cœurs à travers les épreuves, la parole, sa présence. Tout cela, c'est pour que nous soyons selon son cœur. Amen. Et qu'il puisse se servir de nous. Qu'il puisse nous utiliser. Et qu'il n'y ait plus rien qui fasse obstacle à nos prières, obstacle à notre marche avec lui, obstacle à l'œuvre qu'il veut faire avec nous. Qu'il n'y ait plus rien, en fait, qui fasse obstacle. En fait, c'est l'œuvre de la sanctification, si je peux le dire ainsi. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que l'équipe peut revenir? Sois béni, Jésus. Voilà, ce matin, il y a peut-être des choses que le Seigneur a montrées tout au long de notre partage. Il y a peut-être des choses que le Seigneur est en train d'éclairer dans ton cœur. Peut-être le pardon, la susceptibilité, ou encore des choses que je n'ai pas dites, mais toi-même tu sais mettre le mot là-dessus. Et le Seigneur est en train de parler, de montrer. Et je crois que le Seigneur veut travailler, veut façonner, mais encore il faut que nous lui laissons toute la place, la liberté. Et Dieu Seigneur, change-moi, transforme-moi. Comme David a dit, crée en moi un cœur pur. Il avait peur que le Saint-Esprit lui soit retiré après avoir péché. Et là, peut-être qu'il y a là comme un cri de cœur. Et tu passes par les épreuves. Et tu vois que dans cette épreuve, c'est une épreuve de transformation et que Dieu est en train de œuvrer. Eh bien, j'aimerais simplement prier. Si c'est là ton cas, eh bien, tu peux simplement te lever à ta place. On va prier ensemble. Afin que Dieu fasse cette œuvre dans le cœur. Et dire simplement, Seigneur, oui, j'ai besoin de cette transformation. J'ai besoin de ce changement. J'ai besoin que tu me façonnes. J'ai besoin que tu me changes. Il y a tant de choses à changer en moi. Amen. Et moi, on va simplement prier. On garde nos têtes baissées. Merci Seigneur. Amen. Oui, le Seigneur voit. Amen. On garde nos têtes baissées. On ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est entre nous et Dieu. C'est le moment d'appliquer la parole de Dieu dans notre cœur. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de cette transformation. J'ai besoin de ce changement. Le Seigneur te voit aussi. Amen. Est-ce que les frères et sœurs peuvent commencer à prier pour ces personnes, simplement? Et dire, Seigneur, tu changes, tu transformes, tu œuvres dans leur cœur. Seigneur, tu vois les choses qui sont mises en lumière. Il y a besoin d'un changement, il y a besoin que quelque chose change. Il y a besoin de transformation. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant, l'Esprit puissant, le Saint-Esprit, vienne œuvrer dans leur cœur, alors qu'ils s'abandonnent à toi. Alléluia, nos voix s'élèvent pour ces personnes. Nous t'adorons, nous te bénissons, ô Dieu. Nous te glorifions parce que tu es celui qui parle à nos cœurs. Nous te louons parce que tu désires nous changer et transformer. Merci Seigneur parce que par les épreuves, tu œuvres dans nos vies. Merci Seigneur parce que par ta parole, tu transformes, tu parles à nos cœurs, tu mets en lumière toutes les choses qu'il y a enlevées, toutes les choses qu'il y a abandonnées, qu'il y a à délaisser, toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, qu'il y a à rejeter. Et nous te louons parce que tu nous éclaires. Seigneur, nous te prions maintenant afin que tu puisses faire ton œuvre. Nous te laissons toute la place dans notre vie, dans notre cœur. Nous te laissons toute la place en nous. Viens œuvrer, viens transformer, viens changer. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, fais une œuvre alors que ses frères s'abandonnent à toi. Alors que ses frères se tournent vers toi. Alors que nous nous tournons vers toi. Seigneur mon Dieu, nous te prions afin que cette œuvre se fasse maintenant. Une œuvre de changement, de transformation. Tu éclaires encore sur des points d'ombre, des choses peut-être qu'il y a encore abandonnées. Et que Seigneur, nous ne prenons toujours pas conscience.
mais que toi, l'Esprit de Dieu, tu éclaires. Seigneur, tu montres, s'il te plaît, peut-être dans nos réactions, dans notre manière de penser, qui n'est pas toujours en phase avec ta parole, mais qui se détourne, Merci pour ta grâce. Et ton onction est là sur l'église, Seigneur, pour balayer, pour enlever tout ce qui a besoin d'être enlevé, pour détruire tout ce qui a besoin d'être détruit. Merci pour cette présence qui est là. Une huile d'onction maintenant, Seigneur mon Dieu, au plus nettoyer, enlever toute résistance, que ces résistances soient brisées maintenant, Père, au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, la flamme, le feu du Saint-Esprit vienne embraser les cœurs, viens embraser les cœurs, viens embraser les cœurs. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te supplions. Merci d'œuvrer maintenant. Merci d'étendre ta main. Oh, je proclame et je prie que ces frères vont aller de l'avant. Ces frères, Seigneur, dans cette épreuve, ils tiendront bon. Oui, parce que toi, tu prépares déjà la porte de sortie. Merci, Seigneur, parce que tu vas les travailler. Merci parce que tu vas les changer. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Alléluia, nous t'adorons, nous te glorifions, Jésus. Oh, Saint-Esprit, je veux faire un deuxième appel. Peut-être il y a comme un appel à la consécration, à la présence de Dieu. Et il y a peut-être ces temps-ci où tu as peut-être un peu abandonné, ou encore la paresse a pris le dessus, où tu vois que tu n'es plus en contact, tu ne cherches plus Dieu comme avant. Ta vie de prière, elle est un peu baissée. Ta vie avec Dieu, elle a un peu pris un frein. Et maintenant, tu te retrouves un peu loin, mais tu veux que ça reparte. Et tu veux maintenant te consacrer à la présence de Dieu. Et là, Dieu va travailler. Là, Dieu va changer. Là, Dieu va œuvrer. Si c'est là ton désir de dire, Seigneur, je veux me reconsacrer à ta présence, tu peux aussi te tenir debout et on va prier ensemble. Alléluia. Alors que les autres, on garde nos yeux fermés. Oh, Esprit de Dieu, Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, tu passes. Oh, mon nom, ton nom est Seigneur en nous. Oh, mon âme te bénit, Jésus. L'eau des Falaga. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes qui désirent, Seigneur, se reconsacrer à ta présence. Alors qu'ils ont peut-être perdu de leur communion, de leur temps, qui autrefois, Seigneur, était une priorité pour eux. Seigneur, je te prie maintenant, tu renouvelles la flamme. Tu renouvelles la flamme dans le nom de Jésus-Christ. Tu renouvelles la flamme, cet engagement, cette soif de Dieu. Et n'est-ce les femmes égales à solo brille égale à femme. Tu renouvelles cette soif en toi, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce qu'ils ont perdu, qu'ils puissent le retrouver. Leur vie de prière, leur intensité dans la prière, leur soif de Dieu, qu'ils aient davantage soif de toi, de te connaître, d'être en contact de ta présence. Et que, Seigneur, dans ces temps-là où ils vont te chercher, tu déverses sur eux ta bénédiction, tu déverses sur eux ta grâce. Que ton cœur, Seigneur, soit communiqué à leur cœur. Les désirs, la volonté de Dieu, communiqués à leur cœur. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour l'œuvre que tu fais. Là où ils sont, ils reçoivent maintenant. Ils reçoivent de toi. Tu les remplis du Saint-Esprit. Tu les remplis d'assurance. Tu les remplis de toi. Tu fais une œuvre dans leur cœur. Alléluia. Seigneur, maintenant leur vie de prière change. Leur consécration, Seigneur, monte encore en dimension. Leur vie avec toi, leur marche avec toi change, Seigneur mon Dieu. Et qu'ils voient des résultats. Et qu'ils voient le changement en eux. Qu'ils voient comment tu travailles leur cœur. Et qu'ils soient des témoins, Seigneur, là où ils sont, dans leur famille, Seigneur, dans leur entourage. Que le fruit du Saint-Esprit ressorte. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, est-ce qu'on peut tous nous tenir debout devant Dieu? Alléluia. Oh Jésus. Alléluia Jésus. L'eau des Falaga, l'eau des bruits des femme. Oh, nous sommes dans sa présence. Alléluia Jésus. Esprit de Dieu m'a dégalé. À quel autre Jésus irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons
continue? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Amen. Et dire merci au Seigneur parce qu'il nous a parlé. Merci au Seigneur pour sa présence. Merci au Seigneur parce qu'il est là, il fortifie. Merci parce qu'il est là, sa présence fortifie nos cœurs. Merci parce qu'il est là, là où il y a la tristesse, que le Seigneur mette sa joie maintenant. Là où il y a le trouble, le Seigneur met sa paix. Là où il n'y a pas de consolation, le Seigneur apporte la consolation. L'Esprit de Dieu, le consolateur, est là, Seigneur. Maintenant, tu consoles, Seigneur, tu apportes la paix. Tu étends ta main, Jésus. Oh, tu glorifies ton nom, Seigneur, s'il te plaît. Oh, mon âme te loue. Merci pour ta grâce. Seigneur, le peuple de Dieu reçoit de toi ce matin. Le peuple de Dieu reçoit toutes tes bénédictions et tes grâces. Tout ce que tu avais prévu de faire ce matin. Seigneur, nous recevons cela. Nous croyons que cela aussi est pour nous. Le peuple de Dieu reçoit de toi tes bénédictions, ta faveur, Seigneur mon Dieu, ton assistance, ta présence. Glory, glory, Father, glory, Jesus, when they fall. Alléluia, Seigneur, tu souffles sur chacun. Et que celui qui est dans le mal-être, Seigneur, reçoive ta paix. Que celui qui est malade, Seigneur, soit guéri. Que celui, Seigneur, qui est dans le trouble, Seigneur, puisse trouver en toi la joie et la paix, le repos dont il a besoin. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu œuvres, Seigneur, tu œuvres. Alléluia, tu œuvres ce matin, qui est le souffle de ton esprit, le souffle de ton esprit, le souffle de ton esprit. Alléluia, solo alors que nous sommes dans ta présence, tu agis, tu agis, Jésus. Oh, tu donnes une parole, tu mets ta parole dans les cœurs, tu mets ta parole dans les vies, tu mets ta parole, tu rappelles la promesse que tu as donnée. Alléluia, Jésus, et que les craintes disparaissent, que la peur disparaisse, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es présent au milieu de nous, tu es présent au milieu de nous. Alléluia, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen, alléluia. Tout à l'heure, je posais la question, est-ce que quelqu'un a vécu un problème? Eh bien, c'est un peu plus clair. Il y a quelqu'un qui a vécu un problème lié avec son travail cette semaine. Voilà, il a vécu un problème lié avec son travail. Il s'agissait de ce problème. Le Seigneur va tout arranger. Amen, il va tout arranger, ne t'inquiète pas. Je te bénis pour ta présence, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es là. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction sur le peuple. Merci parce que tu nous parles et aujourd'hui tu as encore agi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.